Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 24 mars, Fiat Lux ou que la lumière soit. Je reçois ce matin le fondateur et dirigeant de l'entreprise Ledixis, Bruno Lavolée, bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors créé en 2013, votre ambition, elle est très claire, devenir un des leaders des solutions d'éclairage pour les industries de la production audiovisuelle notamment. On parle des professionnels du cinéma et de la photographie. Ouais, donc c'est notre marché, le marché sur lequel on cible les produits, c'est la production audiovisuelle, photographique et cinématographique. Essentiellement, même si la technologie, on va le voir peut-être tout à l'heure, peut être aussi utilisée sur d'autres marchés, ce sont vraiment les marchés focus sur lesquels on souhaite se développer et sur lesquels on se développe actuellement. Oui. Tout part de la technologie LED. Alors LED, c'est Light Emitting Diode ou diode électroluminescente. Il faudra peut-être expliquer pour nos auditeurs, qui est en train de devenir la norme. On parle quasiment de 75% du marché de l'éclairage d'ici 5 ans, en tout cas en 2020. Oui, c'est une technologie qui progresse énormément sur le marché pour plusieurs raisons. D'une part, c'est parce que c'est une technologie qui est très efficiente d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'avec une LED, donc une diode électroluminescente, donc c'est un composant électronique. Pour faire simple, quand on passe un courant électrique à l'intérieur de ce semi-conducteur, il émet une lumière. Donc une lumière qui est bleue et qu'on transforme en lumière blanche par le biais de procédés comme le phosphore, par exemple, qui permet de transformer la lumière bleue en lumière blanche. Donc c'est une technologie qui est intéressante, je disais, par rapport à l'efficience, c'est-à-dire qu'on consomme très peu d'énergie et on produit beaucoup de lumière. Donc à titre indicatif, une ampoule dichroïque, par exemple de 50 watts, a un rendement lumineux d'à peu près une vingtaine de lumens-watts, alors qu'une diode électroluminescente aujourd'hui a un rendement qui est bien meilleur, qui est d'à peu près, pour les produits qui sont actuellement commercialisés, de 100 lumens-watts, quoi. Donc ça veut dire qu'on va produire vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de flux lumineux, avec une consommation énergétique qui va être quasiment 5 fois moins qu'une lampe tungstène halogène. On va revenir sur la technologie parce qu'effectivement vous n'êtes pas venu seul et c'est tant mieux. C'est quoi la genèse du projet et le rapport avec votre parcours personnel ? Moi déjà, la technologie LED, j'ai un peu toujours évolué dans ce milieu-là, parce que voilà, même quand j'étais étudiant, j'étais très intéressé par cette technologie qui laissait promettre des perspectives vraiment très intéressantes. Alors quand je dis j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là, j'ai travaillé la LED pour le domaine de l'affichage, dans une première société qui était basée à Nantes. Ensuite, dans une seconde société, plus pour répondre à des solutions, des problématiques d'éclairage, notamment dans le domaine artistique. Et donc cette activité, c'est une continuité en fait. Mais comment est-ce qu'on passe, je dirais, de l'opérateur audiovisuel ou de passionné d'image, de l'ingénieur au businessman, à l'homme d'affaires que vous êtes devenu aujourd'hui ? Ça, c'est la passion, tout simplement. Moi, mon parcours, c'est un parcours... en fait, si vous voulez, Ledixis, c'est la conjonction de passion et d'expertise. C'est un peu ce que j'aime dire. Ça fait une vingtaine d'années même que je fais de la photographie, donc en tant qu'amateur. Ça fait aussi une quinzaine d'années que je travaille la LED, le composant LED pour de l'éclairage ou de l'affichage. Ledixis, tout simplement, la convergence des deux vers un produit qui, aujourd'hui, est intéressant dans ce domaine d'activité, puisqu'on c'est un domaine d'activité, la photographie et la production de visuel qui est encore assez vierge au niveau de l'éclairage. On a tout à construire, c'est-à-dire que la rupture technologique dans ce domaine-là a été franchie il y a 4 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer au niveau de la qualité de la lumière. C'est un domaine qui est très exigeant en ce qui concerne la qualité de la lumière, en ce qui concerne la précision de la lumière, et c'est pour ça que ce domaine est vraiment intéressant et que la technologie est vraiment intéressante aussi pour ce domaine, parce que on peut la travailler, on a une flexibilité qui est vraiment très très importante par rapport à des sources conventionnelles, que ce soit le tungstène halogène ou le tube fluo par exemple. Et donc en matière de créativité, on a beaucoup de choses à faire. Alors plein d'opportunités devant vous, devant Ledixis, donc créée en 2013, la société Elle est jeune. Voilà. Qui vous a accompagné? Quels ont été les dispositifs au moment et pour lancer cette aventure entrepreneuriale? Alors, on a démarré sur des fonds propres, sur des capitaux propres. Et on a la chance, à Nantes aujourd'hui, on a un écosystème qui est très favorable au développement des entreprises. La première structure qui m'a financé
mais qui a permis de lancer aussi la société, c'est EADS Développement, hein, tout simplement, avec un tout petit prêt, mais un tout petit prêt qui a permis d'acheter du matériel, qui a permis de démarrer la société. Ensuite, on a BPI France qui, par le biais de subventions, notamment dans le cadre de la faisabilité, nous a donné des subventions pour développer la technologie également. Donc ça, c'est une source de financement qui est important et à ne pas négliger quand on développe de la technologie. Donc je parle d'écosystème, on a aussi des organismes type Réseau Entreprendre qui accompagnent les entreprises et qui les accompagnent très bien sous forme d'emprunts, de prêts personnels, mais également sous forme d'accompagnement humain, ce qui est aussi important dans la création de l'entreprise, puisque créer seul, c'est très difficile. Donc c'est vraiment important d'être bien entouré pour avoir du conseil, pour avoir une vision différente aussi d'acteurs qui ne sont pas forcément dans le même business que vous, dans le même domaine d'activité, et qui auront forcément une vision différente des problématiques que vous rencontrez. Donc BPI France a aussi des structures comme Atlantpol qui accompagnent les sociétés qui développent de la technologie ou qui sont dans l'innovation, accompagnement qui est vraiment très important puisque nous on est comme on dit un peu la tête dans le guidon, donc on a notre vision des choses, on a notre vision du produit, notre vision du marché et parfois on a tendance à suivre un rail et pas forcément lever la tête puisqu'on est vraiment on est à fond dans le projet. Donc combien de salariés aujourd'hui, l'Edixis ? Alors aujourd'hui, on est 5 personnes. Donc 5 personnes, 2 au bureau d'études, donc 2 personnes administratives commerciales. Et moi-même qui suis considéré comme un salarié puisque je suis aujourd'hui directeur de l'innovation à l'Edixis en USAS et étant le président de la SAS également. Innovation, c'est la solution, c'est de toute façon, ce qui impose et ce qui donne les opportunités de développement et de croissance à une société comme la vôtre. C'est une énorme part de votre investissement, j'imagine. L'innovation, nous on a placé l'innovation au cœur de la société. On est aujourd'hui dans une économie où de toute façon la production en France, elle existe, mais à une petite dimension quand même. On a un marché qui est, pour le nôtre en tout cas, qui n'est pas européen, qui n'est pas français, pas européen, qui est à une dimension internationale. On a des acteurs qui sont importants, on a des petites sociétés, des grosses sociétés. Et pour nous, la seule solution, le seul moyen d'exister, c'est l'innovation. Autrement, on ne peut pas s'en sortir. Arriver sur un marché avec un produit identique, avec des fonctions identiques, sans aucune différence, c'est prendre un risque. Et le risque, c'est de se faire doubler par des concurrents qui ont plus de moyens financiers, qui ont une notoriété beaucoup plus importante. Pour moi, la seule manière d'arriver, de pénétrer un marché et de se développer sur le marché, c'est par l'innovation. L'innovation, le produit star, là, c'est Exalux. Vous n'êtes pas venu seul, comme je le disais. On va peut-être montrer de quoi il s'agit pour ceux qui nous regardent sur Internet et sur les players, puisque l'émission, évidemment, vous pouvez la retrouver sur YouTube et Dailymotion notamment. Alors, vous n'êtes pas venu seul, effectivement. Non. Exalux, de quoi s'agit-il ? Alors, Exalux, c'est une marque. C'est la marque de l'Edixis qui concerne le marché de la production audiovisuelle, photographique et cinématographique. Nous, à l'origine, quand j'ai créé la société, on avait pour objectif de développer une plateforme d'éclairage. Donc, une plateforme d'éclairage, c'est un ensemble, ce qu'on appelle une plateforme, c'est un ensemble de technologies qui, mis ensemble, permettent donc voilà, ce genre de produits qui mis ensemble permettent de réaliser des fonctions, de réaliser des produits très 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 simplement. Donc voilà, donc ça c'est la technologie qu'on a développée, qui a été développée par l'Edixis. Et pour aller sur le marché de la production audiovisuelle, on a développé une marque, parce qu'on considère qu'aujourd'hui ce produit peut être aussi commercialisé sur d'autres marchés, pour répondre à d'autres besoins en termes de modularité. Le concept que nous avons développé, c'est un concept modulaire. C'est-à-dire qu'à partir d'éléments de base, voilà, on peut construire à la manière d'un puzzle des systèmes d'éclairage, donc en les assemblant de cette manière-là. Donc ensuite, je vais faire une petite démonstration. Donc voilà, petite démonstration en direct. Alors là, on a l'impression que c'est juste des plaques avec des petits composants électroniques. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, alors là, on a vraiment les cartes nues sans habillage. Ensuite, le produit, quand il est packagé, il ressemble à ce produit-là. Voilà, on va le tourner de l'autre côté, puisqu'on a la face. Donc on a les différentes faces, donc c'est vraiment très compact. Et on a toujours cette fonction de connexion qui est vraiment très simple. Donc voilà, donc c'est un produit qui fonctionne.
Donc soit d'une manière autonome avec des toutes petites batteries, parce qu'on a prévu donc un fonctionnement sur batterie, toujours dans le cadre de l'utilisation dans le marché de la production audiovisuelle. Il faut montrer le petit joystick là, et pour nos auditeurs, donc on a quasiment un joystick de console qui vous permet de régler à distance, et pour les opérateurs, l'intensité, la variation, les températures de couleur également. Voilà, donc nous on est sur un concept, nous le leitmotiv c'est de jouer avec la lumière. Donc pour aller jusqu'au bout, on a développé un petit contrôleur. Donc il y a un joystick que tout le monde connaît, tous ceux qui jouent aux jeux vidéo connaissent. Et avec ce joystick, on peut contrôler le système d'éclairage d'une manière vraiment très simple à distance, jusqu'à une distance de 30 mètres, en utilisant des technologies qui sont aujourd'hui connues et massivement commercialisées, puisqu'on est sur une technologie Bluetooth. Donc qui est assez fiable, qui est très très fiable même. Vous avez développé également une application qui permet de effectivement contrôler également via les smartphones, les tablettes, etc. De l'intensité également et le produit. Que vous avez développé. Voilà, donc une fois que le produit est packagé, donc il est. L'assemblage est extrêmement simple. Extrêmement simple. On peut le voir sur ce produit, par exemple. Exactement. Sur le plan large, peut-être qu'on peut revoir effectivement que ces cubes s'emboîtent très très facilement l'un sur l'autre. Voilà. Là, c'est vraiment du. C'est du montage. On appelle ça du plug and light. Donc, on se branche et ça s'allume. On se branche, ça s'allume et la brique, elle est automatiquement reconnue sur l'application. On peut les brancher dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre. Voilà, ici je le branche. De cette manière-là, et elle est on le retrouve directement dans la configuration sur l'application. Et ça s'adresse aux opérateurs lumière, bien sûr, pour le cinéma, la photo. On peut imaginer qu'à moyen long terme, il va y avoir des applications pour l'usage domestique, pour des usages même plus professionnels et de manière plus étendue sur d'autres domaines d'activité. Oui, tout à fait. Oui, la technologie, comme je l'ai dit aujourd'hui, elle est utilisée dans le domaine artistique. Elle peut être aussi utilisée dans le domaine domestique ou le domaine industriel. Ce qui fait la différence, après, c'est le coût de production. Donc aujourd'hui, on est plus sur des petites séries. Ça coûte combien, justement, une brique comme ça, là, concrètement la brique, aujourd'hui, elle est commercialisée 250 €. 250 €, d'accord. Voilà, 500 lumens et 5 watts de consommation aujourd'hui. Ok, très bien. Écoutez, en tout cas, on arrive déjà au bout. Ça passe très très vite, Bruno. J'espère que vous reviendrez. On va suivre cette aventure l'Edixis parce que les choses vont aller très très vite pour vous. On peut retrouver de toute façon toutes les informations sur un site qui est en cours de construction ou en tout cas en réaménagement. Comment ça fonctionne ? On a deux sites en fait. On a le site l'Edixis qui est en cours de construction. On attendait d'avoir toute la technologie pour le construire. Et on a le site Exalux qui est essentiellement en anglais puisque nos clients sont essentiellement anglophones. Oui, le marché international là. Sur lequel on retrouve les produits. Ouais. Parfait. Écoutez, merci en tout cas beaucoup d'être venu à Sun Business. Merci. Vous reviendrez, c'est promis, pour nous parler plus longuement de l'innovation parce que les choses vont aller très vite. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont en train de cuire dans le four et qui vont bientôt sortir. Vous nous en reparlerez. Vous pouvez retrouver cette émission bien sûr sur lesonunique.com, sur l'application MySun et sur les réseaux sociaux de la radio. À la semaine prochaine à tous nos auditeurs. Peut-être et parler effectivement de MySun Business puisque vous avez gentiment accepté de jouer le jeu avec vos collaborateurs. MySun Business, c'est évidemment l'opportunité pour mon invité, ses collaborateurs, de prendre le contrôle partiellement de la programmation de la radio. Vous avez choisi, Bruno, le premier morceau de cette playlist, c'est Aérodynamique de Daft Punk. Pourquoi ce choix ? Simplement parce que je trouve que Daft Punk, ça représente bien l'esprit français et la capacité de la France à s'exporter, quoi. Donc c'est un morceau qui est à l'image de la société et en plus qui va permettre de réveiller un peu tous les auditeurs qui sont un peu endormis au volant de leur voiture parce que vous allez voir, ça déménage un peu, quoi. Super, merci en tout cas Bruno, à très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur Sun Business. Excellente semaine à tous les auditeurs de la radio, restez branchés sur Sun, à plus.